La foi sans les œuvres, ce n'est pas la vraie foi. La foi qui ne produit rien, ce n'est pas la foi. La foi qui te laisse inactif, ce n'est pas la foi. La foi qui te laisse dans tes péchés, la foi qui ne fait pas changer ta vie, ce n'est pas la foi. La foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas une foi d'étiquette, c'est une foi qui vient de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Jésus-Christ le sauveur des élus, le sauveur de ceux qui croiraient et qui se repentiraient, qui croiraient en Christ, qui accepteraient l'évangile et qui se repentiraient. La foi en Christ, la vraie foi, elle produit des œuvres. Elle produit des œuvres spirituelles. Tu ne peux pas te dire chrétien, tu n'es pas chrétien si ta foi ne produit pas d'œuvres. Ce n'est pas la foi. La foi, elle transforme ta vie. La foi, elle déplace les montagnes. Quelles montagnes? Eh bien, pour commencer, les montagnes du péché. Eh bien oui, cet amas d'idolâtrie, de mensonges, d'occultisme, de pornographie, de mensonges, de haine, de débauche, d'immoralité avec un S, d'immoralité sexuelle avec un S, il y en a plusieurs. Toutes ces montagnes de péché ne peuvent être déplacées que par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, toutes ces montagnes de péché ne peuvent être déplacées que par le Christ. Il n'y a qu'en croyant dans le Christ et qu'en se repentant de ses péchés qu'on peut être délivré du mal. Et c'est un don de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Ta responsabilité à toi, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu en ce moment, que tu sois chrétien ou non chrétien d'ailleurs, chrétienne ou non chrétienne, c'est de te séparer du mal et d'agir pour Dieu. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi qui es élu de Dieu, si toutefois tu l'es. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que tu les pratiques, pas pour que tu ne les pratiques pas. Enfin, nous les chrétiens authentiques, ceux qui ont le Saint-Esprit, nous devrons rendre des comptes à Christ. Qu'est-ce qu'on a fait avec les dons qu'il nous a donnés? Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Moi, a worker of Jesus. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'ai été créé pour annoncer l'évangile. À toi, qui m'écoutes. Et l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile permet de te décentrer de ta personne, de te décentrer du mal, d'abandonner tes péchés et de vivre pour la gloire de Dieu. Dans cette vie humaine, chaque jour qui passe, et pour l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle. Le péché appelle une justice. En fait, le péché appelle ou l'expiation de Christ, la parfaite œuvre de justice de Jésus-Christ, ou l'enfer. Donc il faut choisir. Il faut choisir si Jésus-Christ a payé pour toi, ou si c'est toi qui vas payer pour toi, pour l'éternité. En enfer, ce sera un lieu terrible, un lieu de souffrance éternelle. Parce que Dieu est juste, même après un seul péché. Alors il y a la solution de l'enfer, il y a la solution d'être éloigné de Dieu, il y a la solution de ne pas avoir la foi, et donc de ne pas avoir les œuvres qui vont avec. Ou alors, il y a la solution de la foi et les œuvres, la foi qui produit les bonnes œuvres, l'amour, la paix, l'encouragement, l'annonce de l'évangile, la louange, la persévérance, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la douceur, etc. Alors tu choisis quoi? Vivre pour la gloire de Dieu ou vivre pour autre chose? Dis-moi ce que tu fais de tes journées et pourquoi ou pour qui tu fais ce que tu fais, et je te dirai qui est ton Dieu ou qui est ton idole. Il n'y a qu'un seul Dieu, tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ, Yeshua. Il est le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. Dieu est amour, Dieu t'aime, et il a envoyé son Fils unique mourir pour toi sur une croix, pour que tu te détournes du mal, que tu te convertisses, que tu changes de direction et que tu vives pour la gloire de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si tu veux suivre Jésus-Christ, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo.
Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu crois? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ a vaincu la mort, le monde, le diable, le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu. Dieu, pour les élus, a préparé des bonnes œuvres afin que ces élus les pratiquent. Tu es chrétien, tu es chrétienne, l'inactivité, dans le sens la paresse, n'est pas pour toi. En revanche, le zèle est pour toi. L'amour, la joie, la paix, de bonnes œuvres, pour la gloire de Dieu. Abonne-toi, republie cette vidéo, répands l'évangile. Gloire à Dieu.